validité des nouveaux sacrements. Voilà, question importante que Monseigneur Lefebvre avait soulevée après le Concile Vatican II, donc, et qui est toujours d'actualité. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais revenir sur l'affaire Wander Bishop. Donc, Monseigneur Wander est décédé le 3 avril, voilà, et était enterré donc à Écône. Alors, le problème des Monseigneur Wander, il y a la question, et j'en reparlerai évidemment, de la validité de son sacre et de son ordination. Bon, mais au-delà de ça, même, il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait que Monseigneur Wander n'a jamais rétracté ce qu'il avait fait de façon pastorale. En particulier, il était responsable des questions œcuméniques. Alors là, vous avez par exemple le communiqué de la conférence épiscopale de Suisse après son décès. Le 4 avril, le lendemain, donc, les membres de la conférence des évêques suisses présentent leurs condoléances à l'occasion du décès de Monseigneur Vitus Wander, évêque émérite de Coire, né en 41 à Train dans les Grisons. Il est devenu prêtre pour le diocèse de Coire en 71. En 1990, il a été nommé chanoine du chapitre de la cathédrale et vicaire général du diocèse de Coire pour les Grisons, le canton de Glaris et la principauté de Liechtenstein. En 2007, Monseigneur Wander fut élu et nommé évêque de Coire et administrateur apostolique des cantons d'Obwald, de Nidwald et de Glaris, de Zurich et d'une partie d'Uri. Au sein de la CES, Conférence épiscopale des évêques de Suisse, il reprit les rênes du département œcuménisme. Donc ça, c'est quand même à noter, hein. Il participa au JMJ de Sydney en 2008 avec une délégation de 340 jeunes Suisses. Enfin, il fut président de la CTEC, Communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse, de 2008 à 2011. Donc voilà. Alors, donc, il a participé aux fameuses journées, il a même été à l'origine de ces journées juives, des Dies Iudaicus, hein, qui ont eu lieu dans son diocèse et qui ensuite ont continué, puisque là, par exemple, le dimanche 25 février 2024, donc vous avez le Dies Iudaicus, jour du judaïsme, messe chantée en hébreu, voilà. Et donc alors là, ça c'est donc, je sais plus, c'est à Genève, hein. Donc présence juive, protestante, orthodoxe, donc prédication, abbé, donc un prêtre catholique quand même, pasteur, Vincent Schmitt, et présence juive, protestante et orthodoxe. Donc ça veut dire que ça continue encore, et moi que je sache, j'ai jamais entendu que Monseigneur Wander avait regretté ces actions-là. Vous voyez, même au-delà de la question de la validité de son sacre et tout ça, il y a l'essentiel, c'est ce que je disais ce matin, c'est la question, pour un évêque, c'est la question de la doctrine. Alors que Monseigneur Lazzo, lui de son côté, avait quand même fait une déclaration, hein, très nette, très claire, voilà. Ça, c'est le premier aspect, donc très inquiétant. Alors, c'est ce que disait un confrère de la fraternité, un prieur connu, je tairai le nom parce que je ne vais pas le griller. Il m'a dit, le problème, c'est pas tant l'enterrement de Monseigneur Wander à Écône que l'état d'esprit des confrères, et qui ne voient même plus de problème. Voilà, sur cette question-là. Effectivement, si on peut enterrer un Monseigneur Wander, si on peut mettre Monseigneur Wander à Écône, je dirais maintenant... tous les évêques qui ont un petit peu une touche de conservatisme peuvent participer au ministère des prêtres de la fraternité. Un deuxième aspect, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'avais pas tellement fait attention, c'est que quand il y a par exemple un événement à Rome, où que François a fait quelque chose de grave, d'hérétique, la fraternité ne réagit jamais sur le coup.
elle réagit uniquement quand les évêques conservateurs ont réagi. Eh bien ça, je ne savais pas, je n'avais pas fait attention, c'est que c'était une directive de la fraternité, alors d'abord qui touchait tous les prêtres. Donc là, c'est une directive dans la revue interne Coronum en 2013, novembre 2013. Je demande aux supérieurs de faire respecter la nécessité de demander une autorisation avant toute déclaration sur les questions romaines. C'est-à-dire que tout prêtre qui voudrait faire une déclaration sur ce qui se passe à Rome doit demander une autorisation au supérieur. Alors, c'est-à-dire supérieur de district et supérieur de la fraternité, c'est-à-dire à Menzingen. Voilà. 2013, novembre 2013. Voilà, là évidemment que... Ah oui, oui, déjà, donc moi j'avais connu ça en Suisse déjà, donc ça, ils avaient retransmis ça ensuite, mais vous voyez, je n'avais pas fait attention que c'était même dans les c'était en interne, dans les directives écrites. Jamais Monseigneur Lefebvre, vous voyez, n'aurait jamais édicté une mesure pareille. Hein. Alors, Monseigneur Fellet a refait dans un sermon à Arcadia en Californie le 10 mai 2015, voilà ce qu'il dit. Donc il a vraiment mis un point final dans le combat contre les scandales de l'Église conciliaire. Quand nous voyons le pape, des cardinaux, des évêques dire des choses mauvaises, ne sommes-nous pas prêts à les critiquer rapidement? Mais pensez-vous que cela les aidera? Une prière pour eux les aidera davantage. Alors, vous voyez, mais d'où vient ce mécanisme psychologique? Eh bien, c'est évident, la raison c'est très très simple, c'est quand vous cherchez à obtenir une faveur de quelqu'un, bah, vous avez diminué les critiques à son égard. Vous voulez un évêque de Rome, bah, vous n'allez pas critiquer le pape. Vous voulez ne pas être condamné par Rome, bah, vous allez être gentil. Et donc c'est ce qui arrive de fait avec tous les ralliés en général. Les ralliés, c'est pour ça que les ralliés vont pas dénoncer de façon collective ou de façon franche ce qui se passe à Rome, hein, pour obtenir une paroisse, pour obtenir et tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, IBP, c'est de signer ici une clause pour intégrer le diocèse où ils s'interdisent de critiquer par exemple la nouvelle messe. Voilà, ça c'est... Et le concile. La fraternité Saint-Pierre donc, a fait des choix à sa fondation, donc, de cette liturgie ancienne. Elle n'a jamais remis en cause la légitimité et la fécondité, la validité de la liturgie actuelle. C'est quasiment la règle générale. Alors ensuite, cette demande vient du Vatican elle-même. Voilà, dans une conférence donc, que Monseigneur Fellet a donnée à Winona en février 2015, voilà ce que dit Monseigneur Fellet. Rome souhaite que nous attaquions moins et je suis d'accord. Voilà. Ensuite, Monseigneur Fellet explique avec un journaliste, c'est un peu le fidélitaire américain, qui s'appelle Angelus, donc en avril 2017. Vous pouvez retrouver ça, hein, c'est les sources, hein, je pourrais vous les indiquer. Il explique la nouvelle politique vis-à-vis de Rome, ou des scandales qui ont lieu à Rome. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec ceux qui élèvent leur voix. Who denounce, who attack poor situations which are, let's say, harming the souls. And it could be one of the reasons why, here and there, I would not talk immediately, letting their voice appear and not mixing mine with theirs, because usually when we do that, they are disqualified, because this tendency of disqualifying us in the modern church is still very present. Donc là, il parle des évêques conservateurs. Nous faisons tout, nous, c'est pas la fraternité, c'est nous faisons tout ce que... hein. Je pense qu'il est important que les gens remarquent que nous ne sommes plus les seuls à nous plaindre, à dénoncer, à attaquer ces situations mauvaises qui nuisent aux âmes. C'est une des raisons pour lesquelles, ici et là, je ne parle pas tout de suite, laissant leur voix apparaître et ne mélangeant pas la mienne aux leurs. Parce qu'en général, lorsque nous faisons cela, ils sont disqualifiés, car la tendance à nous disqualifier est encore très présente dans l'Église moderne. Oui,
c'est sûr que Monseigneur Lefebvre est plutôt disqualifié. Voilà. Et donc, dit Monseigneur Fellet, laisser entendre leur voix des conservateurs pour toute l'Église est probablement mieux. Voilà, et ça explique vraiment, vous pourrez vérifier sur la porte latine, sur n'importe quel site de la Fraternité Saint-Pédis, ils ne font suivre que les critiques, et encore, quand il y en a, feutrées des évêques conservateurs, dits conservateurs. Alors, qu'est-ce que pensait d'ailleurs Monseigneur Lefebvre des évêques dits conservateurs ? Là, vous avez dans son itinéraire spirituel, il écrit ça. Serait-il des saints, dès qu'ils admettent la fausse liberté religieuse, donc l'État laïque, le faux œcuménisme, donc l'admission de plusieurs voies de salut, la réforme liturgique, donc la négation pratique du sacrifice de la messe, les nouveaux catéchismes avec toutes leurs erreurs et hérésies, ils contribuent officiellement à la révolution dans l'Église et à sa destruction. Voilà. Donc vous voyez, s'appuyer sur des évêques dits conservateurs, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas une remise en cause radicale de Vatican II, mais simplement des abus d'après Vatican II, eh bien, Monseigneur Lefebvre dit clairement, ces gens-là contribuent officiellement à la révolution dans l'Église et à sa destruction. Bon, exactement, Benoît XVI, et puis tous ceux qui sont dans la lignée Benoît XVI. Monseigneur Wander était dans cette lignée-là, exactement, c'était une lignée Benoît XVI. On critique, par exemple, des choses, ils étaient conservateurs sur des questions morales, par exemple l'homosexualité, c'est vrai que Monseigneur Wander s'est pris des coups, quoique après il s'est rétracté. Mais au fond, après, voilà. Là, j'ai vu dernièrement une publicité, je ne sais pas, vous avez peut-être reçu, pour un catéchisme avec une préface de Monseigneur Schneider, catéchisme de l'Église catholique, qui en fait reprend le catéchisme de Jean-Paul II, mais avec une sauce peut-être encore un peu plus traditionnelle, voyez. Mais ce qui serait intéressant, alors là je ne l'ai pas eu en main, il faudrait vérifier, de voir ce qu'ils disent sur les textes de Vatican II, sur la liberté religieuse, par exemple. Ça, c'est je dirais, un catéchisme, il suffit de regarder ça, et puis c'est bon. Voilà. Bon, alors nous en arrivons au sujet, la validité des sacrements réformés par Paul VI. Alors c'est une question qui, évidemment, nous touche profondément, parce que on a des amis, des proches qui côtoient et qui sont dans l'Église conciliaire. Et donc, il faut revenir à ce que disait Monseigneur Lefebvre le jour des sacres. Voilà, il va dire « Tous les séminaristes ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre ?» Des évêques conciliaires dont les sacrements sont tous douteux. Parce qu'on ne sait jamais exactement quelles sont leurs intentions. Et ce n'est pas possible. Alors, je ne puis en conscience laisser les séminaristes orphelins en disparaissant sans laisser rien faire pour l'avenir. Donc là, Monseigneur Lefebvre laisse les sacrements que donnent les modernistes sont tous douteux. Il ne dit pas invalides, parce que vous voyez, certains vont caricaturer la pensée de Monseigneur Lefebvre en disant il dit qu'ils sont tous invalides. Non, tous douteux. Et donc, au sujet des nouveaux prêtres, des réordinations pour ceux qui ont été ordonnés des prêtres ordonnés dans le nouveau rite, Monseigneur Lefebvre disait « J'approuve votre désir de voir réordonner conditionnellement ces prêtres, et je l'ai fait beaucoup de fois. Tous les sacrements des évêques et des prêtres modernistes sont douteux maintenant. Tout. Car les rites sont de plus en plus modifiés, donc modification du rite, et leurs intentions ne sont plus catholiques. » Et là, justement, on touche du doigt, il dit « Nous sommes à l'époque de la grande apostasie. » C'est intéressant. L'apostasie, c'est le fait aussi que les sacrements sont aujourd'hui atteints. Alors, quelques considérations avant de regarder chaque sacrement en particulier, parce que je vais rapidement voir un peu les sacrements les uns après les autres. Alors, le problème, c'est pas seulement la question de changer un rite, le problème aussi, c'est sous quelle influence les rites ont été changés.
Parce que Saint Pie V, vous voyez, qui modifie un rite, ou Saint Pie X, qui enlève, par exemple, dans le bréviaire, qui veut que les prêtres récitent davantage les 150 psaumes. Bon, il dit c'est pour ça qu'il a réformé le bréviaire. Bon, c'était fait dans un esprit franchement catholique de tradition. Et voilà. Mais là, le problème, c'est que les rites, tous les rites de l'Église ont été changés dans un autre esprit. Et spécialement l'esprit œcuménique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les nouveaux rites ont été élaborés dans un esprit œcuménique essentiellement, c'est ce que dit Bonini. L'Église a été guidée par l'amour des âmes et le désir de tout faire pour faciliter à nos frères séparés le chemin de l'union en écartant toute pierre, on écarte toute pierre qui pourrait constituer ne serait-ce que l'ombre d'un risque d'achoppement ou de déplaisir. Donc on enlève tout ce qui pourrait... Tout ce qui ne fait pas plaisir à un protestant, donc déjà le sacrifice de propitiation, enfin tout, le faste, l'encens, les prières, bref. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu 6 pasteurs qui étaient présents, et pas seulement présents passivement pour regarder ce qui se faisait. Et ça c'est très important, c'est ce que dit la conférence épiscopale mexicaine, en sujet de ces pasteurs. Ils ne sont pas là seulement en observateurs, mais en experts. Ils participent pleinement aux discussions sur le renouveau liturgique catholique. Ils participent, vous voyez. Cela n'aurait pas beaucoup de sens s'ils se contentaient d'écouter, mais ils contribuent. Voilà, participation, donc, active. Alors l'ambiguïté, du coup, ce qui en est sorti est très considérable. Et si bien que les cardinaux ont été obligés de constater la différence entre le Vetus Ordo et le Novus Ordo. Donc vous connaissez la réaction des 2 cardinaux Ottaviani et Bacci. Le nouvel Ordo Nicée s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, c'est le bref examen critique, de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'il a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Donc, voilà, donc ces cardinaux ont constaté que la théologie du nouveau rite s'éloigne de la théologie de l'ancien rite. C'est 2 théologies qui s'opposent. Voilà. Et pourquoi ? Justement, c'était pour plaire à la théologie protestante, essentiellement. Alors, donc ça, c'est au niveau de la réforme du rite en lui-même. Et après, il y a la question de la réforme de l'intention des ministres qui célèbrent les nouveaux rites. Donc, il y a le rite en lui-même, ce qu'on appelle la forme, et puis après, il y a l'intention du rite, l'intention posée par le ministre. Alors ça peut être le prêtre, ça peut être, la plupart du temps, les ministres des sacrements, c'est les prêtres, mais par exemple pour le baptême, ça peut être des laïcs. Voilà. Avant la réforme conciliaire, on ne se posait jamais la question de l'intention des ministres des sacrements. Et même si le prêtre vivait de façon un peu médiocre, pécheur, même pécheur grave, mais qui célébrait les sacrements traditionnels ou les sacrements, on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait une bonne intention. Et s'il y en avait une mauvaise, ce serait invalide ? Effectivement, il pouvait... ça serait en contradiction avec le rite, c'est-à-dire qu'il pourrait dire intérieurement « je ne veux pas consacrer » et extérieurement « consacrer », ce qui serait un peu contradictoire, évidemment, parce que d'un côté il dit « je ne veux pas consacrer », puis d'un autre côté il prononce les formules traditionnelles de consécration. Changer. L'intention est déterminée par le rite. L'intention est déterminée par le rite. Et si vous faites ce que le rite... par exemple, je prends un exemple tout simple. Le patron vous dit, tu prends ce bout de bois, vous êtes charpentier, tu coupes, tu prends ta scie, tu coupes comme ça. Voilà, tu fais comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Puis intérieurement, l'ouvrier il dit, non, je ne veux pas, mais il fait exactement ce que lui fait le patron. Le résultat, il est là. Le bout de bois sera coupé comme le patron l'a voulu. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez quand même, malgré tout, simuler. C'est sûr, vous pouvez simuler. Par exemple, dans un mariage,
quelqu'un qui dit voulez-vous prendre pour épouse un tel ou une telle, vous répondez oui, puis en fait vous dites non. Dans votre cœur, vous dites non, celle-là, voilà. Effectivement, il n'y a pas le mariage n'existe pas. Il y a pas l'intention. Il y a une intention. Il y a une simulation. On a simulé un sacrement. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à ce qu'on a reproché d'ailleurs Monseigneur Godin Tuc. Un jour, on lui a reproché d'avoir célébré une cérémonie moderniste. Et il a dit non, je l'ai pas fait. En fait, j'ai simulé. Voilà, c'est soi-disant une référence, c'est vacantiste, parce que c'est lui qui a sacré plein d'évêques. Parce que là, on est justement dans un rite qui déforme l'intention par rapport au sacrement. L'intention traditionnelle. Donc ça, c'est différent, vous voyez, parce que la question du nouveau rite déforme l'intention. Donc on n'est plus dans l'intention traditionnelle. Et spécialement, on le voit dans la nouvelle messe, c'est très flagrant. Donc on verra justement les sacrements où l'intention est déformée et peut invalider, alors spécialement par rapport à l'Eucharistie. C'est surtout là que le nouveau rite peut rendre facilement invalide la nouvelle messe. Donc les rites traditionnels expriment clairement la doctrine de l'Église. Voilà. Et en général, il n'y avait pas de doute sur la validité des sacrements. Voilà ce que dit Léon XIII. Lorsque quelqu'un, pour conférer ou administrer un sacrement, utilise sérieusement et régulièrement la matière et la forme requise, on considère par le fait même que manifestement, il a voulu faire ce que fait l'Église. Voilà. Il fait vous voyez, Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, un baptême que ferait un musulman sur un enfant, dit tu baptises, tu me baptises, ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas baptisé, vous avez un ami musulman, tu me baptises. Le musulman dira mais moi je crois pas. Non, mais est-ce que tu veux faire ce que l'Église fait toujours pour le baptême? Oui, je veux bien le faire si ça te plaît. Il vous baptise, le baptême est valide, parce qu'il fait, même s'il n'est pas d'accord, ce que l'Église a toujours fait, à partir du moment où il emploie les bons rites, évidemment. Alors, sur ce principe se fonde la doctrine qui affirme qu'il y a vraiment sacrement, même quand celui-ci est conféré par le ministère d'un hérétique ou d'un non-baptisé catholique, pourvu que ce soit selon le rite catholique. Voilà, c'est ce que dit Léon XIII dans la lettre Apostolicae Curae Caritatis. Donc, en fait, il dit, et saint Thomas précise plus clairement en disant que pourvu que ni le ministre ni le sujet ne manifeste extérieurement une intention contraire d'extérieurement, vous voyez. S'il n'y a pas d'intention contraire, s'il fait ce que l'Église a toujours fait, vous dites, le sacrement, il est bien valide, il n'y a pas de doute, vous voyez. Or, voilà le problème, c'est que les rites réformés expriment justement une doctrine ambiguë, qui est ambiguë, c'est pas dire équivoque, vous voyez, on est dans l'espèce d'entre-deux, susceptible d'interprétation erronée. Donc il y a un doute sur la validité de leur sacrement dans la mesure où les ministres, imbus de cette nouvelle ecclésiologie de Vatican II, peuvent avoir une intention opposée à celle de l'Église catholique. Opposée. On va voir justement, le plus flagrant pour moi, c'est la question vraiment de la nouvelle messe. C'est vraiment très impressionnant. Donc c'est pour ça qu'on peut penser vraiment... Enfin, Monseigneur Lefebvre avait raison de dire effectivement, il y a un doute, voilà, parce que le rite a changé. Alors maintenant, si on va sur les sacrements. Le baptême. Alors le baptême dans le nouveau Sordo. Donc les exorcismes ont été supprimés, bon, mais ça n'invalide pas. Mais par contre, ça va priver l'enfant de grâce particulière, de protection contre le démon. Donc, en général, ce qu'on fait, nous, c'est on refait les compléments de baptême, on refait les exorcismes, on redonne les onctions. Mais il y a quand même un problème de baptême invalide. Alors, non parce que les prêtres n'auraient pas la foi, on n'est pas du côté de la foi du prêtre, mais parce que beaucoup de prêtres ne pensent pas que les rubriques doivent être accomplies sérieusement pour la validité du sacrement. Donc je reviens à la question de Jean-Paul II, qui verse l'eau presque à côté sur les chevaux, voilà, pas le cheveu. Quand il y a, les gens ont une tignasse comme ça, il faut faire attention, évidemment, voilà. Mais vous voyez, c'est pas... Mais même au-delà de ça, j'ai eu un cas, alors là c'est un cas vraiment témoin, un père de famille qui me dit, voilà, mon fils a été baptisé à l'hôpital par une infirmière, non, une aumônière,
Et qu'est-ce qu'elle a, elle a pris un coton et elle a essuyé, elle a simplement frotté le front de l'enfant tout petit. J'ai dit, c'est pas très sérieux ça, c'est peut-être valide, mais normalement l'eau à Blouéré doit couler. C'est le rite traditionnel, l'eau doit couler, que ce soit de l'aspersion, que ce soit par immersion, que ce soit par infusion, les 3 modes de baptême, l'eau doit couler. Ah bon, d'accord, oui. Alors, du coup, il était un peu stressé, le papa, parce qu'il disait, mon fils est peut-être pas baptisé. Donc, il est allé voir un prêtre de la fraternité, non, du Christ Roi, je crois, je sais plus, qui lui a dit, non, vous inquiétez pas, machin, non, c'est pas un problème. Du coup, lui, il n'était pas il est dans le doute, vous voyez. Oui. Et ben, il l'a rebaptisé lui-même. Bon, c'était pas quelqu'un qui était dans la tradition, mais vous voyez, il se doutait bien qu'il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas. Voilà, ou lors d'autres vont changer les formes en disant, nous te baptisons. Parce que c'est la communauté qui baptise. Normalement, c'est devient « je te baptise ». Moi, je te baptise. Ou alors, on va dire à la parrain ou à la marraine, c'est vous qui allez verser l'eau. Hein? Il faut que celui qui verse l'eau soit celui qui prononce les paroles, ça soit le même ministre. Pas les deux, vous voyez, c'est plutôt le manque de sérieux aujourd'hui qui fait que les sacrements, le baptême serait invalide. Donc c'est pour ça qu'en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réexaminer quand quelqu'un vient du modernisme, que ça a été un peu... ou du protestantisme. Hein. Alors pour le coup, le protestantisme, c'est beaucoup plus souvent très invalide, parce que là, c'est folklorique. Hein. C'est vraiment un peu n'importe quoi, donc la formule a changé, voilà. Et dernièrement, j'ai refait un baptême sous condition d'une protestante qui venait de Madagascar, et alors je ne sais plus quelle secte protestante. Bon. Et donc elle s'était adressée à la fraternité Saint-Pédis. Le prieur avait dit oui, effectivement, il y a un doute, tout ça. Il avait écrit à Suresnes, qui avait dit oh ben non, dans telle secte, le baptême est valide. Le problème, c'est que cette femme-là, quand je l'ai interrogée, elle m'a dit oui, mais moi j'ai été baptisée en tout enfant. On m'a dit que c'était mon oncle, mais en fait, c'est pas mon oncle qui a pas baptisé. En fait, je sais pas vraiment, et tout ça. Donc j'ai dit non, c'est pas sérieux. Non, il y a vraiment un doute quand même plus que positif, donc il faut refaire le baptême sous condition. Donc vous voyez, même la fraternité là-dessus, là, elle était contente, la dame, parce qu'elle disait peut-être que voilà, ouais, c'était quand même pas une petite affaire. Le baptême, voilà. Il y a un truc d'intention là avec le baptême selon le nouvel ordre. C'est-à-dire que pour le moderniste, baptiser, c'est entrer l'enfant dans une... Alors voilà. Pour le traditionnel, effectivement. Effacer la fausse... Alors il n'y a plus la même théologie. Alors le problème, c'est qu'il y a... que c'est bien, là, s'il n'y a plus la même théologie par derrière, tôt ou tard, le rite va être modifié. C'est pour ça que justement, ils vont introduire des mots, des choses différentes dans le rite qui ne manifestent plus la théologie du rite traditionnel. Hein. Donc la théologie du rite traditionnel, c'est que le péché est effacé par l'infusion de l'eau et la formule trinitaire. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça, c'est pour le sacrement donc de baptême. Sacrement de confirmation. Alors, la forme du sacrement a été changée, mais prise d'un rite oriental valide. Alors, en soi, vous voyez, en soi, si on prend stricto sensu, c'est pas invalide, attention. Bon, faut pas non plus dire tout de suite, ça y est, c'est invalide, non. Mais le problème, c'est toujours la question des traductions dans langue vernaculaire et le côté folklorique des traductions des évêques, souvent qui donnent un petit claque et qui part en mission, enfin des choses complètement aberrantes. Donc les traductions qui sont complètement voilà. Donc et le problème, c'est ça. Ces traductions n'expriment plus la grâce du sacrement, et donc le sacrement est invalide. Et là, souvent les traductions ne distinguent plus suffisamment entre la grâce baptismale, le fait d'être temple du Saint-Esprit, et la grâce du caractère confirmé. La matière aussi du sacrement, ça c'est un des gros problèmes du sacrement. Donc l'ancien code ne reconnaissait que l'huile d'olive comme matière valide, et c'est logique parce que notre Seigneur nous a sanctifiés au jardin des Oliviers. C'est là qu'il a répandu son sang. Donc ça doit être... Voilà. Et le pape Paul VI, dans le nouveau code de droit canon, a permis l'utilisation d'huile provenant d'autres plantes.
Et ça, en général, tous les théologiens, de façon unanime, ont considéré que les autres huiles étaient absolument invalides. Voilà, c'est ce que dit le père Prumer dans la théologie morale. L'utilisation de l'huile d'olive n'est pas seulement un précepte ecclésiastique, c'est-à-dire ça aurait été prescrit, l'Église aurait fait des prescriptions dans les premiers siècles pour dire bon, on n'utilise que de l'huile d'olive. Non. Mais est requise pour la valeur du sacrement. Tous l'enseignent, donc la confirmation serait invalide si on utilisait une huile de pétrole, de noix, de colza, etc. Voilà. Alors comme en général on ne sait pas, c'est vrai, aller enquêter, on dit tiens, l'évêque il a consacré quoi comme huile ce jeudi saint, est-ce que c'est vraiment de l'huile d'olive? Donc en général on refait la reconfirmation, en fait, sous condition. Alors l'Eucharistie, alors je pense que c'est le principal sacrement qui est le plus attaqué, effectivement, c'est normal, le démon n'aime pas la messe. Et alors, la principale raison de doute sur la validité, bien sûr, c'est l'intention du ministre qui veut. Aujourd'hui, c'est plus un repas, un partage, une Eucharistie, qu'un sacrifice. Voilà. Et il y a même aussi un doute quant à la présence réelle, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais est-ce qu'il y a quand même une volonté? Ils n'ont peut-être pas l'intention d'offrir un sacrifice, mais au moins, contrairement aux protestants, ils veulent quand même qu'il y ait la présence réelle. Alors le problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les missels modernes, le ton qui est utilisé pour les paroles de la consécration n'est plus un ton intimatif, où c'est le Christ qui parle, le prêtre parle une personne à Christi, donc il raconte l'histoire. Le Christ prit le pain entre ses mains saintes et vénérables, il élève les yeux vers le ciel, et il dit, et là le prêtre s'arrête, clairement, et c'est plus lui qui parle, vous voyez, c'est le Christ qui parle dans la bouche du prêtre. Or, dans les nouveaux missels, la nouvelle promulgation, il n'y a plus cette différence entre le ton narratif et le ton intimatif. Il raconte une histoire de A à Z. Je ne sais pas si vous assistez à une nouvelle messe, c'est très flagrant, le prêtre, il raconte l'histoire et il ne s'arrête pas. Bon. Donc là, on peut vraiment avoir un doute positif sur la validité de la messe. Voilà. Et puis évidemment, pour que la messe soit valide, il y a la question du prêtre, la validité du prêtre. Ah oui, puis il y a la matière également, la matière sacramentelle. Maintenant, les farines de blé. En général, ça c'est pas le problème. Mais quoi qu'ils emploient maintenant parfois des farines de maïs, d'insectes, je sais pas encore. Et puis, et puis le vin. Non, ça c'est pas officiellement, c'est pas voilà. Alors c'est vrai qu'il y a moi j'ai connu un prêtre dans le diocèse de Quimper qui a vu un indulte pour célébrer la messe avec du jus de raisin. Voilà. L'évêque le dit, j'ai des problèmes d'alcoolisme, donc il ne faut plus que je boive une goutte de vin, effectivement. Donc l'évêque m'a autorisé à dire la messe avec du jus de raisin. Il m'a dit ça. Il me l'a dit, j'étais à table avec lui, j'avoue que j'ai eu un choc. Là. Bon. Et ça n'avait pas l'air de le choquer en plus. Pour en revenir à la phrase de Joseph tantôt, est-ce qu'on a le droit de changer le rite? Apparemment oui, mais on ne peut pas changer la matière. Alors on peut changer le rite? Non, enfin on peut changer... oui, la matière, oui. On ne peut pas changer la matière, effectivement. Le rite pourrait être changé dans la mesure où elle n'atteint pas l'essence du sacrement. Oui. Or, effectivement, quand on regarde... Parce que c'est vrai que, par exemple, quand vous regardez les rites orientaux, je parle de leur formule substantielle eucharistique, et les rites occidentaux, on retrouve la même chose. Ça exprime la même réalité. Donc, le problème des nouveaux rites, c'est qu'ils vont changer effectivement la formule et la rendre équivoque, en fait. C'est pas forcément absolument invalide, mais équivoque, douteuse. On est toujours dans le doute. C'est terrible. Alors, pareil pour la confession. Quand le prêtre, dans l'ancienne formulation, le prêtre dit « ego te absolvo ». Ego te absolvo. Je vous absous. Dans la nouvelle version, ils vous disent « je vous pardonne vos péchés ». C'est pas pareil. Là, je lis si on regarde le petit Robert,
Le mot absout signifie remettre le péché, donner l'absolution. Quand on dit pardonner, c'est trop large. Parce qu'un homme peut pardonner, je peux vous pardonner vos péchés, mais je ne peux pas vous effacer vos péchés. Il n'y a que Dieu qui peut effacer le péché. Seul Dieu peut absoudre par l'intermédiaire du prêtre. Voyez. Alors effectivement, le pardon peut impliquer l'absolution, mais c'est pas si Dieu pardonne, effectivement, Dieu absout. Mais c'est quand même, ça n'a pas quand même de conséquences sur la validité, effectivement. Mais c'est pas net, là encore. Hein. Alors, on peut rajouter aussi que souvent les prêtres ont perdu le sens de la notion du péché. Et puis le problème des nouveaux sacrements, c'est aussi les conseils, les mauvais conseils qui sont donnés aux pénitents. C'est pas péché. Les gens qui vivent en concubinage ou qui font certains péchés graves, donc le problème, il n'est pas tellement forcément dans l'absolu, dans la formule d'absolution que dans le ministère du prêtre. Alors c'est le principal. Dans le cadre de la confession, ce qu'on demande au prêtre, c'est la science théologique morale pour pouvoir juger. Parce qu'en fait, la pénitence n'est pas un pardon automatique, c'est un jugement de miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a un jugement quand même, pour voir si la personne, effectivement, regrette ses péchés, a la contrition, si c'est un vrai péché, si c'est pas un péché, vous voyez, donc il y a un jugement. Les absolutions collectives, oui, c'est ça, ils ont été... au mieux, ça remet les péchés véniels, c'est tout. Au mieux. Donc là, ça ne remet pas les péchés mortels. Il faut que pour une absolution collective soit valide, il faut qu'il y ait par exemple, vous êtes dans un avion qui va s'écraser, vous n'avez pas le temps de confesser tout le monde, vous pouvez dire « ego vos absolvo », je vous absous. Voilà. Non pas « ego te », parce que je n'ai pas le temps de t'écouter en confession. Donc « ego vos absolvo », mais quand même, il y a par contre ce qu'il faut faire, puisqu'on ne peut pas entendre tous les gens, il faut que les gens n'ont pas crié leur péché, mais regrettent leur péché. Et alors par contre, pour que l'absolution soit valide, c'est qu'après, si l'avion ne s'est pas crashé, les gens sont obligés d'aller se confesser en individuel, parce que l'absolution ne vaut que... Elle n'a une valeur que si ensuite il y a une confession auriculaire. Voilà. Mais dans le tour en face. Oui, mais dans l'avion, enfin je veux dire, les péchés mortels, par contre, ça ne sont pas absolus. Si. En cas de nécessité, en cas d'urgence, la personne qui reçoit, c'est une absolution collective qui est valide. Mais ça marche que si la personne regrette vraiment ses péchés. Voilà, évidemment. Il faut qu'ils soient dans les mêmes dispositions que pour une confession normale. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de dire leurs péchés. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas forcément qu'ils aient une contrition parfaite. La contrition imparfaite, parce que là, c'est sacramentel. Hein. C'est difficile parce qu'on n'a pas le temps de se préparer. Alors, ensuite, l'extrême onction. Pareil, on est toujours dans le même problème de l'huile. Donc là, il y a quand même un doute sérieux. La nouvelle formule signifie toujours une force qui est donnée au malade et la rémission des péchés opérés par le sacrement, mais elle a été remaniée. Donc par exemple, il n'y a plus l'onction, ils font plus que l'onction sur le front et les mains. Voilà. Alors c'est pas invalide, parce que c'est vrai que par exemple en cas d'urgence, le prêtre peut donner uniquement une seule onction sur le front, qui est la synthèse de tous les sens. Donc là, on peut donner en cas d'urgence. Mais vous voyez, cette suppression enlève la signification d'onction qui obtenait la rémission des péchés causés par tous les sens. Vous voyez, on atténue malheureusement le sens du péché et la gravité du péché par lesquels différents sens ont collaboré. Et sinon, le rite normal, c'est l'onction où le front, les mains et puis les pieds. Ah non, il n'y a pas d'onction sur le front. L'onction, il y a les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains surtout, c'est important, et les pieds facultativement. C'est-à-dire que c'est pas si la personne a les pieds recouverts, est à l'hôpital, a des machins, on va pas lui donner. C'est pas. En général, c'est même dans le rituel, c'est marqué facultatif, si on peut. Bon, je le fais quand on peut, mais. Une partie du corps est abîmée. Inatteignable. Oui, un brûlé ou des choses comme ça, il faut faire là on peut. Le front quoi. Avec des plâtres. Voilà. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on va donner l'extrême onction aux personnes âgées qui ne sont pas en péril de mort. C'est invalide. Une personne qui n'est pas en péril de mort, qui n'a pas une maladie mortelle. Alors évidemment, par exemple, c'est relatif
une personne âgée qui a une grippe grave, c'est mort évidemment. Enfin, une grippe même, qui est fatiguée, ça peut être mortel. Voilà, c'est relatif. Soins palliatifs, les gens qui sont... Oui, là oui, en général, c'est que quand la personne est en soins palliatifs, c'est que... Voilà. On connaît l'issue, pratiquement. Oui, voilà. Donc là, on dit que là, elle est dans un processus de mort. Alors, le mariage. Donc ici, il n'y a pas de problème de validité au sens strict. Le problème viendra plutôt la question de l'intention de consacrer un vrai mariage. C'est-à-dire les mariés, est-ce qu'ils ont vraiment l'intention, est-ce qu'ils veulent avoir des enfants, est-ce que c'est pour toujours? Et la plupart il arrive bien souvent que les mauvaises préparations ou que les gens soient mal disposés, c'est plus ça aujourd'hui le problème. Je discutais avec un prêtre d'une paroisse, là, il me disait, oui, on se pose des questions franchement parfois sur l'intention de ceux qui se marient, quoi. Ouais. Voilà. Parce que bon... C'est près de Marie. Oui, mais est-ce que alors, ça valide, après, il y a la question des empêchements aussi. Oui. La question des empêchements, quelqu'un a empêchement d'irriment, par exemple, le fait que la personne ne puisse pas avoir d'enfant, soit stérile ou impuissante. Voilà. Ou déjà marié. Ouais. Justement, ce prêtre m'avait dit, le jour du mariage, il y a eu un blanc quand j'ai dit, voulez-vous prendre un tel? Donc elle, oui, puis lui, voulez vraiment la prendre en mariage? Mais comme ça a duré. Et à la fin, il a dit, oui. Et le mariage a tenu 2 mois. Peut-être bien cuit, peut-être bien. Ouais, c'est ça, voilà. Mais là. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a que... Donc il peut être annulé, ce mariage. Oui, je pense que oui, là, sauf s'il y a eu un enfant entre-temps, mais bon, je sais pas. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est ce qu'il dit. Donc ce que dit le nouveau code, le code ancien, pardon, pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n'ignorent point que le mariage est une société permanente, voilà, que c'est pour toujours, entre un homme et une femme, bon, voilà, oui, aujourd'hui il faut le dire, qui sert à procréer, qui sert le but pour avoir des enfants. Si c'est se marier pour pas avoir d'enfants, le mariage est invalide, voilà. Mais après c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se marient avec des intentions douteuses. Donc là, le problème vient plus du côté des époux, enfin des futurs, que du clergé. Alors ensuite, le sacrement de l'ordre. La validité du sacrement d'ordre. Alors, la forme a été changée. Suppression en particulier dans la formule principale qui donne ceci. Donc dans la formule ancienne, c'était « Répandez dans leur âme l'esprit de sainteté » adimpleos, j'ai plus en latin, peu importe. Donc répandez dans leur âme l'esprit de sainteté pour qu'ils obtiennent de vous l'office du second mérite. Pour. Alors, dans la formule nouvelle, répandez dans leur âme l'esprit de sainteté, qu'ils obtiennent de vous l'office du second mérite. Donc on a supprimé un ut, en latin c'est pour, vous voyez. Donc l'expression ancienne exprimait mieux donc le pouvoir donné, vous voyez, qui est distinct de l'esprit de sainteté. Cependant, il faut dans les faits vérifier comment la cérémonie se déroule, généralement en vernaculaire avec plus ou moins de fantaisie. Voilà, par exemple, dans les éditions du pontifical éditées en France, nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres, répand une nouvelle fois au plus profond de lui l'esprit de sainteté, qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Voilà, donc c'est pas une traduction littérale. C'est un peu comme ça, quoi, vous voyez. Alors le problème, c'est plutôt dans l'effet du sacrement. Donc vous voyez, la formule en elle-même n'est pas strictement à remettre en cause, enfin déjà, si elle est authentique, mais le problème, il est plutôt dans les effets que produisent le sacrement d'ordre. Normalement, de façon traditionnelle, il y avait l'onction des mains, avec le mot consécration et sanctification.
Donc ça a été supprimé. Le rite de la porrection, donc le prêtre touche le calice et la patène, avec la mention du pouvoir de célébrer la messe pour les vivants et pour les morts, ça a été supprimé. Donc c'est quand même pas des petites choses. Hein. Le rite, je ne sais pas si vous voyez, le rite du dépliement de la chasuble, également, à la fin de la cérémonie, et on lui donne le pouvoir l'évêque lui dit, voilà, les péchés sont remis à ceux qui vous les remettrez, donc c'est l'indication qu'il va remettre les péchés. Ces suppressions, donc, sont peut-être pas intentionnelles, mais le but, c'est de ne pas trahir, de pas heurter les protestants en manifestant clairement les pouvoirs du prêtre. Et le prêtre qui remet le péché, qui offre le sacrifice de la messe, qui est consacré. Donc ça reflète une nouvelle conception du sacerdoce. Et on ne veut plus distinguer entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce des prêtres. Les nouveaux rites tendent alors à éviter les références à la transmission de pouvoirs personnels et insistent sur... Alors, c'est tout le rite aux alentours. On insiste surtout sur le fait qu'il est président de l'Assemblée. Et donc, on va supprimer tout ça. Donc, ça modifie l'intention, et c'est pour ça que certains disent que ça modifie l'intention de l'évêque. Par rapport, et c'est pour ça qu'il y a un sermon de Monseigneur Tissier en 2000 qui était très fort sur la validité ou ce qu'étaient les nouveaux prêtres, et il disait le nouveau rituel veut former des prêtres gnostiques, en quelque sorte. L'ordination du prêtre ne transmet pas le sacerdoce, mais simplement la transmission de la mission. Ça, c'était donc ce que disait le bulletin des vocations du diocèse de Paris. Donc c'est l'intention. Voilà, on est plus dans l'intention. Donc si l'intention changée, il n'y a pas de l'intention validité. Elle est douteusement validité. Douteux. Parce que c'est supprimé, mais on n'a pas tout supprimé. Vous voyez ? Alors c'est sûr que c'est plus facile, c'était noir-blanc, bon, mais là, on est toujours dans l'entre-deux. Alors maintenant, on arrive aux évêques. Aux évêques. Alors, que dit... alors, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Calderon, c'est un théologien dans la Fraternité Saint-Pédis. Il conclut, lui, que, et l'abbé Rioux également, c'est le petit bouquin qu'il a écrit, que le nouveau rite de sacre est très probablement valide. Alors, la réforme s'est appuyée sur un document qui s'appelle la Traditio Apostolica, document ancien qui n'appartient à aucune tradition liturgique d'Orient et d'Occident, mais il est identique pour l'essentiel avec les rites de l'Église copte catholique et syrienne maronite qui ont donné à l'Église de grands saints, Saint Athanas, Saint Cyril, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, et les saints récents. Voilà, c'est ce que dit donc l'abbé Calderon. Par contre, s'il est valide, il est certainement illégitime. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas le droit d'utiliser. Pourquoi ? Le nouveau rite de Paul VI, en tant promulgué par sa constitution apostolique, est certainement illégitime par le cumul de deux raisons. D'abord, parce qu'aucun pape n'a l'autorité d'abroger la tradition liturgique romaine. Donc, première raison. Et encore moins d'inventer un rite en rupture avec toute la tradition catholique. Deuxième raison. Ensuite, parce que la contagion des doctrines modernistes le rend nuisible à la foi et qu'une détermination contraire au bien commun de l'Église ne peut avoir valeur de loi. Voilà, donc c'est plus une raison. Ce qui rend illégitime, vous voyez, c'est le fait de promulguer, d'être en rupture avec la tradition catholique romaine. Mais attention, il ne dit pas certainement valide, il dit probablement valide. Alors je conclus donc, pour la question de probablement valide, donc, si c'est seulement probablement valide, les défauts positifs, dit l'abbé Calderon, dont souffre ce rite, qui n'empêche pas d'être certain de sa validité, parce qu'il n'est que probablement valide, nous semble, jusqu'à ce qu'une sentence romaine par laquelle beaucoup de choses devraient changer, justifier et rendre nécessaire la réordination sous condition des prêtres consacrés par les nouveaux évêques, bon ça c'est évident, et si nécessaire la reconsécration sous condition de ces évêques. Alors
là, l'abbé Calderon dit ceci, ce rite n'a pas la garantie du magistère ordinaire universel, ce qu'on appelle le mou, puisqu'il s'appuie sur la tradition apostolica, qui n'appartient à aucune tradition liturgique particulière. Vous voyez, il n'y a pas cette force quand même du magistère constant. Et il n'a pas la garantie du magistère extraordinaire, bien que Paul VI ait repris l'expression suprême autorité apostolique employée par Pie XII. Voilà. Donc ça, il n'a pas cette force-là.